Dans cette partie, nous allons faire un focus sur la spécificité des réunions en visioconférence. Si vous avez la chance d'avoir une bande passante qui vous permet de mettre la vidéo pour tous sans que ça crée plus de hachures qu'au téléphone, avec un bon débit internet, c'est vraiment chouette, comme on en a déjà parlé dans un précédent module. Ça vous permet de voir les expressions du visage, ça rajoute de la proximité entre les participants. Donc, les réunions en visio, quelles sont leurs spécificités? Je pense que vous l'attendez depuis la première partie de ce module quand je vous ai prononcé le mot tag. Qu'est-ce que c'est les tags? Ou si vous connaissez déjà les tags, mais lesquels est-ce que le WorkLab propose? Alors nous y sommes. Les tags, ce sont les techniques d'animation gestuelle. En gros, pour éviter de se couper la parole à tort et à travers et donc de perdre dans la fluidité et perdre du temps, on vous propose d'utiliser des gestes à travers la webcam pour réagir et pour vous positionner par rapport à ce qui est partagé, de sorte à ce que les participants voient, sachent comment vous vous positionnez, sans que cela ait généré une interruption pour celui qui parle. Je vous recommande de limiter le nombre de gestes que vous allez proposer aux participants dans les tags pour qu'on s'y retrouve, pour pas se perdre. Ça sert à rien d'en cumuler trop avec plein de nuances. Voici ceux que nous vous proposons. Donc là, vous voyez les merveilleux gifs qui s'animent avec la tête de Sacha. Donc, pour répondre oui à une question, répondre non, ou alors sans avis, je ne sais pas. Quand vous demandez la parole, mais vous pouvez attendre la fin de la phrase de celui qui s'exprime, ou alors si vous voulez prendre la parole tout de suite, je suis désolée, te vexe pas, mais je prends la parole tout de suite, voilà. Si vous avez un problème, ça peut être de différents ordres, un problème technique, un problème de compréhension, pour dire bravo, voilà, super, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis, ou je te félicite pour ce que tu partages, et puis la petite cerise sur le gâteau, de manifester que vous rigolez et que vous trouvez ça très très drôle ce que la personne vient de dire. Pour info, sachez que les deux tags qu'on vous propose sur j'ai un problème et bravo, ce sont des vrais signes de la langue des signes français, de la LSF. Voilà, donc ce sera peut-être pour certains une première introduction à la LSF. Dans les tags aussi, une chose que je voudrais vous alerter, c'est de vous assurer que vous partagez les mêmes signes avec les participants. Maintenant, les tags sont assez connus comme technique, seulement on a parfois des signes un peu différents. Par exemple, pour dire oui ou pour dire non, parfois c'est pas les mêmes signes que ce que moi je vous ai présenté. Donc assurez-vous que vos participants, même s'ils connaissent le concept de tag, partagent bien les mêmes gestes pour les mêmes significations. Deuxième spécificité des réunions en visioconférence, grâce à la caméra, c'est l'utilisation potentielle d'un bâton de parole. Alors là, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait un bâton de parole virtuel? Bien, au final, c'est assez simple. Vous avez trois possibilités. Soit le simple fait de couper votre micro à la fin de votre prise de parole, ça affiche en bas de votre image un petit logo rouge avec le micro barré, et donc les autres ont l'info visuelle que vous avez fini de parler. Ok. Vous pouvez aussi terminer votre phrase par « j'ai dit » ou par « à vous », qui permet donc à l'oral d'exprimer que vous avez fini de parler. Soit en passant, technique qui marche aussi bien par téléphone. Et troisième façon de procéder, ce serait de demander à chaque participant de s'équiper d'un objet similaire. Ça peut être un objet basique, un téléphone, un stylo, ou si vous voulez vous amuser, demander un objet un peu insolite que les participants devront aller chercher au préalable. Et quand vous prenez la parole, vous brandissez l'objet devant la webcam, comme ça il apparaît dans le champ de vision, et dès que vous avez fini de parler, vous sortez l'objet du champ de vision. Comme on passerait un bâton de parole, on le prend dans la main et on le passe au suivant quand on a fini de parler. Voilà très simplement les spécificités que je voulais vous apporter sur les réunions en visioconférence. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà utilisées? Les tags, peut-être que oui, le bâton de parole, c'est déjà moins fréquent. Est-ce que vous vous imagineriez les utiliser? En tout cas, je vous invite à vous entraîner sur les différents gestes de tag pour qu'ils deviennent automatiques, parce que c'est vraiment une aide précieuse dans les visios pour éviter de trop se couper la parole. La montagne de caviar! Attention, hein! Gros grain, tu sais! Et ici le petit toast qui va avec.